revoici pour un nouvel épisode de Melchizedek l'enquête. Je tiens à remercier Sophie de Saint-Louis à La Réunion qui m'a encouragé à me pencher sur le sujet. Donc nous allons travailler ensemble sur le passage de Genèse, chapitre 15, verset 17. Je vous brosse rapidement le tableau. Nous avons affaire à une histoire d'animaux coupés en deux, de sang entre ces deux animaux, du passage d'Abraham sur ce chemin de sang, mais aussi du passage d'un tourbillon de fumée et de flammes. Alors, nous allons examiner ensemble ces différents items et essayer de comprendre quel est le rapport entre cette scène et la crucifixion de notre Sauveur, de notre Messie, et cela nous permettra de comprendre plus tard en quoi le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron devait disparaître pour laisser place au retour du sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Donc sans plus attendre, regardons ensemble tout d'abord les principes se dégageant de Genèse 15, 17. Alors, dans le chapitre 15 de Genèse, nous assistons à un modèle nouveau et fondateur de toute alliance entre Yahuwah et son peuple par l'intermédiaire d'Abraham. Si nous regardons donc Genèse chapitre 15 au verset 18, nous pouvons lire « Ce jour-là, Yahuwah fit alliance avec Abraham ». Alors, le texte hébreu massorétique nous dit littéralement que Yahuwah coupa une alliance avec Abraham. Alors effectivement, si nous remontons de quelques versets, notamment au verset 10, nous pouvons lire ceci. « Abraham alla chercher tous ses animaux, il les partagea par le milieu et mit chaque moitié en face de l'autre, mais il ne coupa point les oiseaux. » Alors, quel est le principe de ce type de sacrifice d'animaux coupés en deux dont nous pouvons prendre connaissance pour la première fois dans ce passage ? On peut trouver une explication par un théologien huguenot qui s'appelle Lemaître de Sacy, qui au début du XVIIe siècle commente ce passage de cette façon. Alors j'ouvre les guillemets et je cite. « C'était une coutume des anciens, lorsqu'ils voulaient faire une alliance, de couper en deux un animal et de faire passer ceux qui faisaient l'alliance entre les deux parties qu'ils avaient coupées. Ils croyaient faire ainsi comme une espèce d'imprécation, c'est-à-dire une malédiction, contre ceux qui violeraient les premiers l'alliance, et comme un souhait qu'ils fussent traités de la même manière que l'avaient été ces bêtes coupées en deux. » Et je referme les guillemets. Alors, nous pouvons trouver une explication de ce principe d'animaux coupés en deux et de ses répercussions dans le livre de Jérémie au chapitre 34 à partir du verset 18. Voici ce qu'il est écrit. « Et je, donc Yahuwah, livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont pas exécuté les paroles de l'accord qu'ils avaient fait devant moi, en passant entre les deux moitiés du veau qu'ils avaient coupé en deux. » Un petit peu plus loin, au verset 20, « Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. » Donc nous voyons bien ici que si l'accord n'est pas respecté, il y a une injonction, une peine de mort qui plane, qui repose, telle une épée de Damoclès, sur la tête de celui qui ne remplit pas les conditions de l'alliance. Alors, nous avons un verset qui est très très connu chez les lecteurs de la Bible, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Au verset 12, il est écrit « Car la parole de Yahuwah est vivante, puissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la suture de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et dans les moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Si on regarde d'un petit peu plus près le chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, il est clairement expliqué que ce chapitre fait allusion, évoque
la trahison du peuple dans le désert envers Yahweh. De quelle trahison le texte peut-il parler, si ce n'est celui qui a été fait par le péché du veau d'or? Et le chapitre 4, dans lequel nous retrouvons le verset que je viens de vous lire, ce chapitre fait allusion à la promesse, dès le verset 1, à la promesse de Yahweh. Et de quelle promesse est-ce que les textes bibliques parlent, si ce n'est celle faite à Abraham et à sa descendance? Donc cette promesse faite par Yahweh, c'est une parole qui est beaucoup plus tranchante que l'épée utilisée par Abraham afin de couper en deux les animaux. Voici donc le principe général de ce passage tout à fait innovateur de Genèse 15-17. C'est si je fais un sacrifice en coupant un animal en deux, que je bâtis une alliance sur ce type de sacrifice et que je ne remplis pas les conditions de l'alliance, alors qu'il me soit fait comme il a été fait aux animaux, c'est-à-dire que je passe par la mort. Voyons maintenant, examinons d'un peu plus près toujours ce passage en Genèse 15-17 et décryptons un peu plus ce que ce passage nous apprend. Je vais relire Genèse 15-17. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut profonde, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent entre les morceaux des victimes ou des animaux. Donc voici le tableau, il fait nuit, les ténèbres sont là, et un tourbillon de fumée et une torche de feu passent entre les animaux, là où le sang est présent. Nous pouvons faire quelques rapprochements que je vous propose. Tout d'abord, lorsque le texte parle d'un tourbillon de fumée, cela me fait penser à la colonne de nuée qui guidait le peuple pendant le jour, et la torche de feu dont parle ce passage me rappelle la colonne de feu guidant ce peuple pendant la nuit. Vous pourrez trouver cette référence en Exode 13, 22. Et puis, un autre rapprochement que je vous propose, c'est l'apôtre Jean qui, dans sa vision de la Jérusalem céleste, décrit l'agneau de Yahweh comme étant son flambeau, sa lampe. Ceci, vous le trouverez en Apocalypse 21, verset 23. Maintenant, regardons un peu plus en détail ce que le texte grec de la Septante nous dit. Le mot grec utilisé dans la Septante, qui est traduit par fumée, est utilisé 4 fois pour décrire la présence de Yahweh dans la fumée du mont Sinaï. Ces 4 références sont celles-ci: Exode 19, 18, Exode 20, 18, Psaume 104, 32 et Psaume 144, 5. Chacune de ces 4 références font allusion à la présence du Créateur dans la fumée à un endroit très précis qui est le mont Sinaï. Il est très intéressant de noter que ce mot, le mot grec qui est traduit par fumée, apparaît la toute première fois lors de l'alliance par le sacrifice avec Abraham en Genèse 15, 17, et la deuxième fois 430 ans plus tard lorsque Yahweh vient apporter le livre de l'Alliance à son peuple. Ceci, vous le trouverez en Exode 19, 18. Voici donc pour le tourbillon de fumée. Regardons à présent ce que la Septante nous dit par rapport à la torche, par rapport aux flammes. Le mot grec qui est lampas est généralement traduit par torche, flambeau, lampe, notamment une lampe dont la flamme est alimentée par de l'huile. Les traducteurs de la Bible hébraïque en grec, que nous appelons la Bible septante, utilisent ce mot lampas dans certains versets que je vous propose d'examiner avec moi pour mieux comprendre l'idée véhiculée par le mot lampas.
Tout d'abord, en Exode 20, 18, nous pouvons lire ceci. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes, lampas, nous retrouvons notre mot, et la montagne fumante. À ce spectacle, il tremblait et se tenait à distance. Nous pouvons constater qu'en Genèse 15, 17 et dans le verset que je viens de vous lire, en Exode 20, 18, ces flammes sont toujours associées à une manifestation surnaturelle dans le cadre de la présence de Yahuwah. Voyons maintenant deux autres passages. Un premier passage en Ésaïe, chapitre 62, verset 1. À cause de Sion, je ne me tairai point, et à cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son juste, le tzaddik en hébreu, paraisse comme une vive lumière, et son sauveur, Yeshua en hébreu, comme une lampe allumée. Et là, nous retrouvons notre mot lampas. Dans ce passage d'Ésaïe 62, 1, la lampe, lampas, est clairement associée au sauveur de Sion et de Jérusalem. Voyons maintenant notre deuxième passage en Ézéchiel chapitre 1, verset 13. Au milieu des animaux, il y avait quelque chose comme des charbons ardents, ayant l'aspect de torches, nous retrouvons notre mot lampas, allant et venant entre les animaux. Le feu jetait une lueur, et du feu sortaient des éclairs. Ici, dans ce passage d'Ézéchiel chapitre 1, le prophète Ézéchiel a la vision du char céleste et le décrit de façon assez détaillée. Et je trouve vraiment remarquable de retrouver cette mise en scène de torches circulant entre les animaux exactement comme dans le passage de Genèse 15, 17. Donc, les différents versets que nous venons de voir ensemble attribuent toujours ces flammes, ces lampas, à des caractéristiques divines et salvatrices. Regardons maintenant ce mot lampas. Dans quel contexte les auteurs des textes de la Nouvelle Alliance ont utilisé ce terme? Tout d'abord, Matthieu l'utilise abondamment dans le cadre de la parabole des vierges. Vous trouverez ceci au chapitre 25 de son évangile, et le mot référent dans la concordance Strong's, c'est le numéro 2985. Puis Jean utilise ce terme lampas pour décrire l'esprit de Yahuwah en Apocalypse 4, 5. Nous pouvons conclure à travers ces passages que ces flammes sont toujours associées à la présence divine. Regardons à nouveau le passage d'Ésaïe au chapitre 62, verset 1, car ce passage nous parle d'une lumière. Je vous relis le passage. « À cause de Sion, je ne me tairai point, et à cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son juste paraisse comme une vive lumière, et son sauveur comme une lampe allumée. » Le mot lumière ici, dans le grec de la Septante, c'est le mot phos. Jean va reprendre ce terme phos pour décrire le Messie, Yahusha. Dans le chapitre 1, verset 5, la lumière, phos, brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Donc, en pleine obscurité, la lumière qui est émise par les flammes est passée entre les animaux coupés en deux, en Genèse 15, 17. Et cette lumière, un jour, se présente dans notre vie pour nous sortir de l'obscurité dans laquelle nous sommes. C'est ce que Jean évoque dans le passage que je viens de vous expliquer. Nous avons aussi une révélation de qui est cette lumière dans le livre des Actes, au chapitre 1, à partir du verset 23. C'est le fameux passage où Shaul, ultérieurement l'apôtre Paul, va rencontrer le Messie. Je vous lis ce passage. « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
tout à coup une lumière fausse qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, donc Shaul, et entendit une voix lui dire « Shaul, Shaul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Yahusha, celui que tu persécutes. » Fin de citation. Donc, à la lumière de cette lecture, je crois que Yahuwah, la fumée, et Yahusha, les flammes, sont tous les deux passés entre les animaux coupés, lorsque Yahuwah fit alliance avec Abraham. Voici la lecture, l'exégèse que je vous proposais à travers ce passage de Genèse 15, 17. Et maintenant, certainement le plus important, je vous invite à considérer ce que cela implique pour nous. Donc quelques implications que je vous suggère au travers de notre lecture de Genèse 15, 17. Une alliance par le sang a eu lieu entre d'un côté Abraham et de l'autre côté le Père et le Fils. L'alliance allait être brisée 430 ans plus tard au pied du mont Sinaï par le péché du veau d'or et le Fils, Yahusha, deviendrait le substitut d'Abraham et de sa descendance. Le Père et le Fils sont éternels. Et pourtant, le Fils est mort sur la croix. Par amour pour le bien de la famille, le Fils a payé la dette mortelle inhérente à l'alliance contractée avec Abraham. Selon les Écritures, Yahusha, le Fils, est à la fois descendant direct du Créateur de Yahuwah, étant son Fils, mais aussi descendant d'Abraham. Il est sa postérité. Alors, le Fils est donc un parent des deux parties de l'alliance contractée. Il a ainsi un droit légal authentique de choisir de mourir pour les deux parties à cause d'abord de cette alliance, mais aussi en vertu de la loi du rédempteur parental dont vous pourrez prendre connaissance en Lévitique chapitre 25. Nous pouvons dire que le Fils est aussi bien l'agneau pour Yahuwah que l'agneau de Yahuwah. Genèse 15, 17 est un passage fondamental, c'est un passage clé qui nous permet de comprendre pourquoi ce devait être le Fils Yahusha qui devait mourir sur la croix. Ainsi, sa mort, son sacrifice expiatoire, nous permet de nous ramener à l'héritage promis et à la bénédiction en Abraham. Il faut comprendre que le Fils lui-même a dit de lui qu'il est le chemin. Il est le chemin pourquoi? Il est le chemin pour revenir à cette promesse que le Créateur a fait à Abraham à partir de Genèse 12 et réitérée à de nombreuses reprises. D'ici la prochaine fois où nous étudierons ensemble la rencontre entre Abraham et un des Melchitsédek, je vous souhaite le shalom de notre Père et je vous dis à très vite.